Goss, je suis très content de te recevoir. D'ailleurs, tu viens de loin. Donc c'est bien de revenir à Bruxelles, qui est ta ville, qui est ta ville de cœur. Tout à fait, ouais. Je suis né ici, je suis né à Uccle, donc Uclois, donc bruxellois de base, ouais. Sauf que tu reviens du bout du monde, tu reviens du Chili, de l'île de Pâques, parce que tu as été tourner le clip de ton dernier single, Coyote. Yes, tout à fait, ouais. Et comment ça se fait que tu as été si loin pour tourner le clip de ton morceau? Alors c'est assez marrant parce que ce voyage-là, il faut remettre dans le contexte, c'est un voyage qui date d'il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, plus ou moins. Et là maintenant, je reviens de Colombie, donc encore un autre voyage. Mais c'est une autre histoire, j'aime bien les voyages, tu l'auras compris. Mais pour le Chili, en fait, tous les ans, j'aime bien partir avec des potes comme ça, à l'aventure, vraiment dans des paysages et des décors incroyables. Et le Chili fait partie de ces pays-là, avec le désert d'Atacama au nord et l'île de Pâques un peu plus loin. Il faut prendre un avion pour voir ça. Et forcément, j'aime bien mêler l'utile à l'agréable et faire de ces voyages des clips souvent pour mes chansons. Ouais, non, c'est génial, mais j'avais l'impression que c'était carrément un truc monté, style vraiment marketing moderne et tout. Il y a une partie de ça ou il y a seulement un coup de cœur, comme tu dis? C'était un peu prévu dans la mesure où on en profite aussi pour faire des documentaires avec ces voyages. Rien de tout ça est encore sorti. Peut-être qu'on se reverra pour en parler quand ce sera le cas. Mais donc voilà, de base, on a du matériel qu'on emprunte à des potes, etc., à moindre coût, pour tourner ces documentaires-là. Et quand je vois des caméras comme ça, je peux pas m'empêcher de penser aussi musique. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. Tu avais un drone aussi, j'ai vu. On avait aussi un drone, c'est vrai. C'est d'enfer les quand même images que tu as. Bien complet. Alors Goss, bon, je pense que tout le monde a compris que tu es dans le monde du hip-hop depuis très longtemps. Je ne sais pas quel est le rapport que tu as avec ta voix, parce que tu rappes, évidemment, parce que tu es un rappeur aussi, et puis tu chantes, tu passes de l'un à l'autre. Tu as commencé par le rap plus que par le chant. Tout à fait, Est-ce que tu as démarré par le rap parce que tu ne savais pas chanter, et tu as fini par apprendre à chanter, et tu t'es dit, maintenant j'y vais, je me lance, j'ose? Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Il y a beaucoup d'éducation musicale aussi, je pense. Parce qu'au début, dans l'adolescence, j'étais fort ancré dans quelque chose de plus rap. Vraiment les groupes de rap français, I Am, tout ça. Et puis, avec le temps, on apprend à connaître d'autres styles musicaux. On se cultive et j'ai grandi comme ça. Et puis, c'est vrai que cette envie de chanter, elle me trottait dans la tête depuis un moment. Et puis, petit à petit, on tente, on ose. J'ai pas encore eu de cours de chant. J'aimerais bien en prendre un jour ou l'autre. Mais donc voilà, c'est sur le tas et c'est par essai-erreur. Et tu te sens bien dans ta voix quand tu passes comme ça du rap au chant? Est-ce que tu te reconnais? Ou est-ce qu'il y a un Goss rappeur et un Goss chanteur? C'est une bonne question, mais je pense que justement, c'est un peu un tout. C'est un personnage qui sait faire les deux, en tout cas qui essaye de faire les deux, qui aime bien faire les deux, et de plus en plus chanter que vraiment rapper, parce que souvent, on a tendance, en tout cas les médias, à nous enfermer un peu dans une case, quand on rappe, casquette à l'envers, etc. Or, j'aime pas trop cette image-là, et puis elle me colle pas trop, j'ai pas trop le style pour ça, et je préfère mettre en avant quelqu'un qui se laisse aller, qui aime chanter, et puis qui chante un peu la vie, quoi. Mais ton monde est un monde hip-hop, dans le sens que ton cerveau a fonctionné comme ça pendant longtemps. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu penses que ce cerveau-là est en train de partir petit à petit, et tu t'aventures dans quelque chose de plus construit au niveau des mélodies, au niveau des textes, même au niveau justement de ton attitude? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu voyages tranquillement, ou tu penses que c'est deux mondes qui peuvent parfaitement coexister? Un peu les deux, un peu les deux. Je pense que je me sens de plus en plus attiré par vraiment le chant, la chanson et les textes pas plus simples, mais plus accessibles, je veux dire, avec un peu moins de mots, mais mieux choisis pour qu'ils aient plus de poids. Et oui, aussi des plus belles mélodies, des virus de cerveau, comme on dit. Ouais. Donc voilà, j'aime de plus en plus ça. Maintenant, ça n'élimine pas forcément la partie rap à tout ça, et c'est cool d'avoir cette arme-là à côté. Alors j'ai l'impression que la partie rap, elle était plus sombre, plus noire, plus triste, comme si le rappeur était un ado perturbé et que le chanteur était un jeune adulte je sais pas, plus gai peut-être, plus heureux. Clair. Ouais. Écoute, je pense que c'est un peu la vie, dans le sens où, comme tu dis, c'était plus sombre parce que c'était l'adolescence, et voilà, c'est une période un peu de tempête, c'est tumultueux, on se pose beaucoup de questions, et peut-être qu'avec le temps, on obtient des réponses, et ça nous fait du bien, ça nous soulage, et donc du coup, on se laisse aller, on chante la vie. D'accord, dis-moi, tu travailles tout seul, tu crées tes textes et ta musique tout seul, ou t'as une bande de potes, ou t'as quelqu'un qui est vraiment ton alter ego dans la construction mélodique ou des paroles? Alors pour tout ce qui est écriture de texte, c'est 100% moi, c'est vraiment ma partie à moi. Pour tout ce qui est prod, par contre,
J'ai vraiment une équipe, j'ai vraiment des gens derrière et c'est surtout des potes, donc ça c'est cool, c'est très familial en fait comme ambiance. Voilà, j'ai un copain qui va m'envoyer ouais tiens j'ai fait ça l'autre soir, est-ce que ça te plaît? Et soit il y a un coup de cœur et je me mets à écrire dessus, et je lui dis tiens écoute j'ai fait ça, et puis on va en studio, ça aussi c'est un copain. Donc c'est cool aussi parce que la musique ça coûte de l'argent quand on connaît pas beaucoup de gens, et plus on connaît du monde, Bruxelles c'est petit en plus c'est un village. Donc plus on connaît du monde et plus ça devient... C'est un village qui marche bien quand même, hein, musicalement. Ouais, c'est sûr, on ne peut pas dire que c'est un village mort. Hein. C'est une belle femme. Dis-moi, oui, la scène aussi, la scène, ça te plaît, la scène. Tu essayes de plus en plus maintenant de remonter sur scène. Comment tu fais sur scène? Tu vis ça avec les pieds qui tremblent, les genoux qui tremblent, ou tu montes et tu te dis c'est quand même ma place au fond d'être ici? Ah non, je me sens vraiment bien sur scène, ouais, vraiment. Alors avant, je ne vais pas faire le king, hein, c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça. Et puis dès qu'il y a la connexion avec le public, j'adore ça, captiver l'attention et puis jouer un peu avec les gens. C'est des gens qui sont venus pas forcément pour me voir des fois dans des festivals, et donc c'est toujours l'occasion de laisser sa carte de visite et puis de montrer ses chansons, de les défendre. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. J'aurais sans doute dû faire un peu plus de théâtre parce que j'aime bien cette relation avec le public et puis être un personnage en même temps soi-même, mais aussi incarner quelque chose, quelqu'un. Donc voilà. Quelqu'un, un gosse en tout cas, je pense que déjà le nom est énigmatique. Et puis j'aime bien parce que j'ai vu une de tes phrases, quand on est un gosse, on peut tout faire, on peut tout rêver. Donc quelque part, tant que tu es gosse, tu peux tout te permettre. À un moment donné, il y aura peut-être moins de choses que tu peux te permettre et plus de choses que tu devras prouver. Ouais, c'est vrai. C'est en tout cas quelque chose qu'on entend souvent dire. Hein, ouais, quand tu seras grand, il faudra faire ceci, cela. Bon voilà. Maintenant, est-ce que je suis grand? J'ai 26 ans. Bah, j'ai grandi en tout cas. J'ai plus de barbe. Mais je me sens toujours enfant dans le fond. Donc, Mais dis-moi, gosse, moi je te connais depuis quelque temps, donc je vois évidemment l'évolution. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup plus de certitude que de doute pour l'instant, et certainement que ton chemin est loin d'être fini. Qu'est-ce que tu écoutes, toi, aujourd'hui, qui te nourrit, ou qu'est-ce que tu as écouté? Commençons par ce que tu as écouté, d'abord. J'aimerais bien savoir ce que tu as écouté. Alors, il y a eu toute une chronologie, hein. J'aurais du mal à tout retracer, mais je viens de groupes de rap français vraiment purs, style IAM, aussi en Belgique, hein, des Silla, même Lasmala, des groupes très bruxellois qui ont eu leur succès, etc. Et puis après, ça a évolué vers toutes sortes de musique. Là, maintenant, je t'ai dit, je reviens de Colombie et du Chili, et je pars un peu plus dans tout ce qui est hispanique, latino, et j'aime beaucoup le reggaeton, très dansant. Ouais, d'ailleurs, ton dernier single, il est très dansant. Il c'est vrai, c'est beaucoup vraiment envie de bouger. Hein, c'est vrai. Est-ce que tu penses quand même, et ce sera une de mes dernières questions, tu penses au tube? Celui qui peut changer radicalement ta vie, celui qui, par hasard, hein, parce qu'au fond, tu as travaillé et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais est-ce que tu penses au tube, celui qui te tombe dessus un jour et qui change complètement ta vie? Bah, ce serait faux de dire non. Maintenant, j'essaie pas forcément de travailler en cherchant absolument à ça, le buzz, etc. Mais parce qu'il faut une part d'authenticité et de vérité, ça se ressent à l'oreille, ça peut pas mentir. Mais je dirais pas non, c'est sûr. Non, peut-être, comme on dit. Non, peut-être. Gosse, en tout cas, je pense que à ton âge, le chemin est tracé devant toi. Et puis, comme tu aimes voyager, tu finiras par voyager au bout du monde. Et comme le monde est très grand, tu n'auras jamais fini de le faire. Je te remercie. Ton dernier single s'appelle Coyote. Il a été tourné, en effet, dans des paysages merveilleux qu'on a pu voir depuis quelques secondes. Et je te souhaite plein de belles choses. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci, pareillement, et merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. Ciao.